Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2 cette fois-ci, la 32e journée. Voilà, on a toujours pareil les 6 plus gros matchs analysés dans la vidéo et les 4 autres sont en description. Également en description vous avez le lien Telegram où on est de plus en plus nombreux, où tous les jours comme d'habitude je donne les codes safe et la code fun. Également, n'oubliez pas, je suis en ce moment dans un défi qui dure un mois, du 19 mars au 19 avril. On est en positif. C'est vraiment super intéressant de nous rejoindre pour profiter de ces codes que je vous donne quotidiennement. Également, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec vos pronostics, avec vos critiques. Il n'y a aucun problème. Je vous réponds rapidement. Également, mettez-moi un pouce pour référencer la vidéo pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent la regarder et également que ça me motive encore plus de faire énormément de vidéos différentes et sur plusieurs thèmes, que ce soit la Ligue 1, la Bundesliga, et également la Coupe d'Afrique des Nations, l'Euro. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes tous OK et vous mettez des pouces et que vous me motivez, je suis présent. Également, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Bientôt 3000, c'est extraordinaire. Les matchs que je vous propose dans cette vidéo sont le Paris FC contre Troyes, Nancy contre Sochaux, Grenoble contre Caen, Pau contre Clermont, Niort contre Auxerre et Valenciennes contre Chambly. Voilà les autres matchs. N'hésitez pas à aller les voir en description. Passons au classement. Premier, toujours Troyes avec 61 points. Deuxième, Toulouse avec 58. Troisième, Clermont avec 30 matchs joués, dont un match en retard, mais 56 points. Donc, ils peuvent reprendre la seconde place à Toulouse. Quatrième, Grenoble avec 54 points. Cinquième, le Paris FC avec 54 points également, mais avec un moins bon goal average. Sixième, Auxerre avec 48. Et septième, Sochaux avec 46. En bas du classement, 17e, Dunkerque avec 31 points, mais avec un match en retard. 18e, Guingamp avec 30 points. 19e, Chambly avec 28. Et enfin, dernier, Châteauroux avec 21 points. Ça commence à sentir un peu le roussi, malheureusement, pour les Castelroussins. Commençons avec le premier match, Paris FC qui reçoit Troyes, le cinquième qui reçoit le premier. Le Paris FC, c'est 5 victoires et 2 matchs nuls sur les 7 derniers matchs, donc c'est vraiment bien. Ils sont dans une grosse spirale positive. Ils sont sur 3 victoires consécutives à domicile et 3 clean sheets consécutives, donc c'est vraiment pas mal. Sur les 6 derniers matchs, ils n'ont pris qu'un seul petit but. Côté troyen, c'est moyen actuellement à l'extérieur, c'est une victoire, un nul et 2 défaites, donc ils ne sont pas dans la période de leur vie. Ils ont tout de même perdu à l'extérieur, pour rappel, comme ça, contre Clermont, contre Auxerre en Coupe de France et contre Grenoble, contre des équipes du top 4. Donc voilà, ils sont réguliers, c'est ce qui leur permet d'être premiers, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils ont tendance quand même à faire des bons résultats, ils ont eu des grosses périodes. Sur ce match-là, je vois quand même le Paris FC s'imposer et continuer à monter dans le classement, 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à Nancy 8e qui reçoit Sochaux 7e. Les Nancéens viennent de perdre à Toulouse, certes, mais il restait avant sur 6 victoires sur les 8 derniers matchs, ce qui est quand même pas mal. Les seules défaites qu'ils ont eues, c'était contre Grenoble et le Paris FC, également des équipes du top 4. Donc ça leur permet de tutoyer le sommet, mais ils sont quand même malheureusement loin des places pour monter en Ligue 1. Et c'est tout de même quand même l'équipe en forme actuellement. Elle fait partie des 2-3 équipes en forme du moment. Sochaux, de son côté, ils sont bons à l'extérieur. Leur dernière défaite remonte à 3 le 16 janvier. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas bons à domicile. Ils ont tendance à faire beaucoup de matchs nuls et malheureusement des défaites. Sur ce match-là, je vois Nancy gagner 1-0 et je vois Nancy marquer plus de 0,5 buts sur le match. Continuons avec Grenoble 4e qui reçoit Caen 15e. Les Grenoblois, invaincus à domicile. 9 victoires, 6 nuls et 0 défaites. Vraiment pas mal. Mais par contre, actuellement, ils sont dans la période des matchs nuls. Ils sont sur 4 matchs nuls consécutifs à domicile. Heureusement, ils jouent contre Caen, qui est malheureusement sur 6 matchs sans victoire et qui est sur les 5 derniers matchs à l'extérieur sur 3 matchs nuls et 2 défaites. Donc c'est un peu compliqué pour les Canets. Moi je vois Grenoble s'imposer 2-0 et je vois Grenoble marquer également plus de 0,5 buts comme Nancy le match d'avant. Continuons avec Pau 16e qui reçoit Grenoble 3e. Les Palois sont vraiment actuellement dans l'équipe de bas de classement, l'équipe en forme. Il n'y a pas photo. Sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est 4 victoires et un nul. Ils sont même sur 5 matchs sans défaite, tout terrain confondu, domicile et extérieur. Donc vraiment, c'est compliqué de jouer contre Pau actuellement. Clermont de son côté, c'est 2 matchs sans victoire. Bon, c'est pas grand-chose, on est bien d'accord. Sur les 6 derniers matchs, c'est 4 victoires, un nul, une défaite. Mais sur ce match-là, je vois Pau créer la surprise et une nouvelle fois s'imposer à domicile, 1-0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Niort
13e, reçoit Auxerre 6e. Niort, c'est un bilan, on va dire, sur les 6 derniers matchs, assez mitigé, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Voilà, ils sont dans le ventre mou, ça se voit dans leurs résultats, malheureusement pour eux. Auxerre, de son côté, c'est 4 matchs nuls consécutifs, et sur les 7 derniers matchs, il y a 5 matchs nuls. Donc pour moi, je vois le 1 but partout, et je vois les 2 équipes marquées, dans un match où les 2 équipes vont avoir du mal, je pense, à se départager. Finissons avec les matchs que j'analyse avec vous. Valenciennes, qui est 9e, qui reçoit Chambly, 19e, et avant-dernier donc du classement de Ligue 2. Valenciennes, c'est une seule victoire sur les 6 derniers matchs, mais elle est à domicile. C'était contre Toulouse. Ils ont tendance quand même à accrocher des grosses équipes. Hein. Ils ont battu Toulouse, ils ont battu le Paris FC, voilà, qui est 5e du classement de Ligue 2. Chambly, de son côté, c'est une seule victoire à l'extérieur sur toute la saison. C'est pas extraordinaire. Une victoire sur les 9 derniers matchs à domicile et à extérieur confondus. Donc je vois mal Valenciennes s'incliner, même si tout peut arriver. Mais je vois Valenciennes quand même s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but sur le match. Voilà, on en a fini avec la Ligue 2. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui est en dessous. N'hésitez pas à aller voir les autres résultats des matchs que j'ai analysés pour vous, score exact et cote sécurisée. Également, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo pour que on soit de plus en plus à regarder mes vidéos. Et également, abonnez-vous, c'est super. Ciao les bambins!